les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Vendredi 10 janvier de l'an 2020, fête de Vaudou au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Au sommet de cette édition, la communauté béninoise commémore ce 10 janvier la fête nationale des religions endogènes, une fête des cultes ancestrales placée sous le signe de la reconnaissance des divinités. Le mercredi dernier s'est déroulé le traditionnel Conseil des ministres au palais de la Marina au Bénin. Cette assise a accordé plus de pouvoir à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme en créant d'autres chambres juridiques. Plus de détails dans ce journal. Après plus de 3 ans de crise, les députés du Royaume-Uni ont enfin autorisé l'accord de se retirer de l'Union européenne. Ceci à travers un vote déterminant leur approbation finale. Ainsi se dresse le statut de ce journal, place au développement. Pour la présentation de ce journal, je suis avec Jean-Paul Nkolo. Jean-Paul Nkolo, bonjour. Eh bien, bonjour Divine, bonjour à tous. Vous nous informez qu'au Bénin, on célèbre aujourd'hui la fête de Devodo. À travers cette célébration, les divinités ancestrales du pays sont honorées. Retour sur l'historique de cette fête dans cet élément. La fête de Vaudou a été instituée par l'ancien président Dieudonné Soglo. Au-delà de l'aspect communautaire et festif, Soglo avait compris dès 1990 l'enjeu crucial que représentait un tel événement pour la renaissance africaine. En 1990, il a donc lancé en tant que Premier ministre l'idée de l'organisation annuelle d'un festival international des religions traditionnelles. L'idée a mûri et a pris de la consistance avec la tenue en février 1993 du festival Ouida 92. Au cours de ce festival, ils ont célébré la densité et la valeur humaniste des religions traditionnelles, fondement du spiritualisme africain. Ainsi, depuis Ouida 92, où a eu lieu la première édition, le 10 janvier a été décrété Journée nationale des religions endogènes. La célébration de ce culte ancestral est devenue un rendez-vous incontournable dans l'agenda touristique du pays, à tel point qu'il est férié depuis 1998. L'édition 2020 se déroule à Alada, une commune du département de l'Atlantique. Et toujours dans le cadre de la célébration des cultes ancestrales au Bénin, Germaine Modoupé a recueilli l'avis de certains citoyens sur le sujet à Cotonou. En fait, la fête de 10 janvier, c'est tout comme une fête de ce que nous faisions avant. Si la Noël arrive, on cherche les branchés pour faire notre caleta. C'est tout comme ça. C'est un souvenir simplement, me dit Boudon là. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais c'est une fête de retrouvailles quand même, je vais dire. Pour souvenir de là où nous sommes sortis. Bon. Quelque chose, parce que dans l'ancien temps, nos parents adoraient Dieu, mais pas. Ils adorent Dieu représenté par des choses comme le sable, c'est-à-dire entassé d'une partie du Toleba ou quelque chose comme ça. Donc, avec l'évolution, nous voyons que ce n'est pas bon d'adorer ce que nous aussi nous avons fabriqué avec notre main. Donc, il n'y a que Dieu seul. Dieu, c'est à lui l'honneur. Rejeter le vaudou, c'est se rejeter soi-même. Puisque ça a été une partie de nos ancêtres. Nos grands-parents, se sont tournés vers le vaudou dans le temps. Bon, nous pouvons dire que cette fête doit continuer. Pour ce qui est de la fête du 10 janvier, on sent que les chrétiens ne se sentent vraiment pas du tout concernés, les musulmans comme moins, en quelque sorte, à part les autorités, en tout cas les autorités, les officiels, qui quelque part sont obligés d'associer les images à ça, mais bon, les politiques, on sait vraiment de quoi il s'agit, quoi. Donc moi personnellement, mon avis sur la question, c'est une fête ordinaire comme les autres. Si quelqu'un s'y retrouve et qu'il a festoyé, voilà. Jean-Paul Nkodo, vous nous dites que le traditionnel Conseil des ministres donne plus de
pouvoirs à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Effectivement, le Conseil des ministres a pris plusieurs mesures normatives, dont les réformes au niveau de la CRIET. Il s'agit du projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, tel que modifié par la loi numéro 2018-13 du 2 juillet 2018 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Edouard Ouenroux, secrétaire général du gouvernement. Depuis sa mise en place, la CRIET a grandement contribué à briser le mythe de l'impunité. À ce titre, elle démontre que notre pays ne concède aucune tolérance à la mauvaise gestion des ressources publiques, aux crimes économiques et au trafic des stupéfiants. Cependant, sans remettre en cause le bien fondé de cette juridiction, la Cour constitutionnelle de notre pays et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont recommandé que la procédure suivie devant elle soit améliorée. Par ailleurs, à la pratique, il est apparu nécessaire, pour plus d'efficacité, d'actualiser sa composition et son organisation. C'est en vue de faire intégrer ces considérations à la loi que le Conseil a adopté le présent décret et le texte transmis à l'Assemblée nationale vise ainsi à affiner, d'une part, l'énumération indicative des infractions relevant de la compétence de la CRIET et d'autre part, à instaurer le double degré de juridiction de jugement. Pour ce faire, une chambre de jugement et une chambre des appels y seront instituées. Par conséquent, il sera notamment procédé à une augmentation de l'effectif du ministère public et du greffe. Dans les communications, le Conseil a autorisé une clôture anticipée du projet d'appui à la promotion des services financiers ruraux adapté et transfert de son reliquat. Edouard Ouenroux, secrétaire général du gouvernement, on l'écoute de nouveau. Ce projet qui a démarré en 2014 devrait prendre fin en 2022. Mais la revue à mi-parcours réalisée en 2018 pour le compte des années 2016 et 2017 a fait des constats de mauvaise gouvernance avérés. Par ailleurs, l'audit des guichets ruraux de l'Association des services financiers du Bénin, ASF Bénin, réalisé sur la même période, a révélé de graves irrégularités. Il s'agit notamment de l'octroi fantaisiste de primes ne reposant sur aucune base réglementaire, la mise en place de crédits sans études préalables pertinentes, le rééchelonnement inapproprié des crédits ainsi que l'exécution de dépenses sans pièces justificatives valables et sans autorisation régulière conforme à l'orthodoxie. En outre, des travaux de fiabilisation des portefeuilles crédits et épargne, puis de reconstitution de la comptabilité ont permis de mettre en évidence des impayés d'un montant de 4 milliards de francs CFA environ, de l'épargne collectée à hauteur de 3 milliards 500 millions de francs CFA et environ 2 milliards de fonds propres négatifs. Face à une telle situation, il a été mis fin au contrat du chef de projet de ses collaborateurs indélicats. L'actuelle direction exécutive du projet a engagé des actions hardies pour assurer le recouvrement des impayés et mettre en œuvre un plan de redressement. Cette faible performance du projet a induit une réduction des engagements du Fonds international de développement agricole, FIDA, ayant assuré le cofinancement du projet au Bénin. Au regard de ces résultats négatifs, le Conseil a autorisé la clôture anticipée du projet et le transfert de son reliquat au programme régional intégré des marchés agricoles au Bénin et au Togo, PRIMA. Il sera procédé à la nomination d'un administrateur provisoire pour assurer le redressement de l'ASF Bénin et des poursuites seront engagées contre les mises en cause en vue d'obtenir le remboursement des fonds impayés. Ce Conseil des ministres du mercredi dernier a connu plusieurs nominations dans les différents ministères. On parle à présent science dans cette édition. Votre émission au cœur de la science a fait un aperçu sur les travaux de recherche effectués par Basile Goussanou Soyingbe, docteur au laboratoire de biologie appliquée de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi au Bénin. Effectivement, Divine Cedro, Basile Goussanou Soyingbe, docteur depuis le 17 décembre 2019, a défendu ses travaux de recherche sur les études des relations gènes, environnement et les habitudes alimentaires
dans la survenue du syndrome métabolique au sud Bénin. Il nous montre la pertinence de son thème. Ce thème trouve son origine, ou du moins sa genèse, dans l'étiologie du syndrome métabolique. Le syndrome métabolique a pour origine l'interaction gène-environnement. Le syndrome métabolique, c'est un ensemble d'aberrations métaboliques, principalement la résistance à l'insuline, l'obésité abdominale, les dysglycémies, les dyslipidémies et l'hypertension artérielle. Donc, nous avons voulu rechercher l'influence des facteurs environnementaux sur les facteurs génétiques dans la survenue de ce syndrome métabolique, d'où la raison de ce choix. Pour enfin permettre aux populations d'avoir une bonne vie sanitaire, il présente les apports de ses travaux de recherche. Baville Goussanou Soyingbe à nouveau. Nous avons identifié aujourd'hui des facteurs environnementaux qui influencent les facteurs génétiques dans la survenue du syndrome métabolique. En dehors de ça, au vu des données que nous avons eu à recueillir sur le terrain concernant les produits alimentaires disponibles, nous avons élaboré un guide alimentaire que nous pouvons désormais mettre à la disposition de la population ou bien des professionnels de la santé, des nutritionnistes, pour pouvoir donner des conseils à nos populations pour une meilleure prise en charge ou du moins pour avoir de bonnes habitudes alimentaires pour pouvoir éviter le syndrome métabolique. Rendez-vous jeudi prochain pour avoir plus de détails sur le syndrome métabolique. Eh bien, Jean-Paul Nkodo, vous nous dites également qu'au Togo, la CENI a annoncé le dépôt des 10 candidatures pour la présidentielle. Depuis mercredi à minuit, la Commission électorale nationale indépendante CENI organise et supervise le scrutin présidentiel prévu le 22 février prochain. En clôturant le dépôt des dossiers, elle a annoncé avoir reçu 10 dossiers de candidature. On y retrouve 9 hommes et une femme qui comptent solliciter le suffrage des Togolais au premier tour. Dans l'ordre de dépôt des dossiers, sont en tête les deux principaux adversaires du scrutin d'il y a 5 ans, Jean-Pierre Fabre et Faure Gnassingbé. L'un défendra l'alternance, l'autre son bilan de 15 ans de pouvoir et son programme national de développement qui va de 2018 à 2022. Les autorités ferment l'université de Kinshasa suite à une crise et cette fois-ci nous sommes en République démocratique du Congo. Cet ESA, nous sommes en RDC. Les autorités ont décidé de fermer l'Urniquin, l'université de Kinshasa en raison des émeutes qui agitent le campus depuis 2 jours. La hausse des frais universitaires pour les étudiants qui paient en francs congolais a mis le feu aux poudres. Les étudiants et policiers se sont affrontés, ce qui a occasionné la mort d'un policier. Le gouvernement a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les activités au sein de l'université. Les députés britanniques, après plus de 3 ans de crise, accordent leur feu vert à la vision du Premier ministre britannique Boris Johnson. Les députés britanniques ont donné ce jeudi, lors d'un vote historique après 3 ans et demi de crise, leur approbation finale au test qui permettra au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne le 31 janvier. La Chambre des communes, largement dominée par les conservateurs du Premier ministre Boris Johnson, a adopté le test à 330 voix pour 231 contre. Après son examen par la Chambre des Lords, la Chambre de haute du Parlement, la semaine prochaine, puis l'assentiment de la Reine, le test qui traduit dans la loi l'accord de Brexit devra être ratifié par le Parlement européen le 29 janvier, 2 jours avant la date fatidique. Et pour finir, l'Irak a affirmé que le Boeing ukrainien écrasé n'a pas été touché par un missile. Une affirmation faite avec une certitude, répondant ainsi aux accusations du Canada et du Royaume-Uni à propos de ce Boeing 737 ukrainien qui s'est abîmé le 8 janvier dernier près de Jéhéran. Les responsables de l'aviation civile
irakienne notamment. Le premier responsable de l'organisation confirme que cet avion n'a pas été touché par un missile. Ce grand choc a causé environ 176 morts. Des informations pouvant être utiles à l'enquête sont à identifier à partir des boîtes noires de l'appareil. Ainsi prend fin ce journal que Ulrich Bidosesi Kodjo, Jean-Paul Nkodo, Emmanuel Achogede, moi-même Divine Serge, je vous remercie d'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bonne fête à chacun et à tous. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Nouvelle année, nouvelle vision, nouvelle destination. 2020, année jumelle. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Retrouvez à partir du 6 janvier 2020 Radio La Frontière avec d'intenses moments de paroxysme. Ça va démarrer. Des magazines, des émissions socio-économiques, culturelles, politiques, sportives et l'émission partenaire grand public. Bonne et heureuse année, l'heure des résolutions vient de sonner. Faites-vous plaisir sur nos canaux numériques à travers les nouvelles conceptions telles que Personnalité 2.0, Bénin Culture, Héroïne d'aujourd'hui, la division Afrique Inter, le Zik du moment. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Annonceurs, partenaires, saisissez cette opportunité en nous joignant sur la tranche commerciale plus près de vous. Radio La Frontière, le développement et l'excellence. Bonne année 2020. Communiqué. Le groupe Ma Fierté informe les parents d'élèves ainsi que les candidats au BEPC et au bac 2020 que ces séances de travaux dirigés démarrent le samedi 11 janvier et vont se poursuivre jusqu'à la veille des examens. Quand tous les samedis et dimanches à partir de 15h ou complexe scolaire Cedro Siak Bodje dans la vente de Saint-Thomas. Participation 200 francs par séance ou 1500 francs le mois. Notez bien, nos résultats antérieurs témoignent de la qualité de prestation qui se fait au sein du groupe scolaire. Inscription et renseignements 67 39 15 60. Groupe Ma Fierté, la force d'une équipe jeune. Communiqué. Dans le but d'accroître et d'atteindre plus de monde, l'ONG JPIJ Bénin recrute 200 bénévoles compris entre 10 et 60 ans. Principal objectif, accompagner la couche juvénile à contribuer au social. L'ONG JPIJ Bénin dispose de plusieurs domaines sur ses 500 activités bénévoles. Visite aux malades dans les hôpitaux, dont dans les orphelinats et aux personnes en situation difficile. Séances de travaux dirigés gratuites dans les écoles et collèges d'enseignement général. Récompense aux meilleurs apprenants et étudiants. Formation en langue nationale. Pièces à fournir. Une copie de l'acte de naissance, une copie de la carte d'identité nationale, une photo complète. Inscription et renseignements 90 99 72 36.